Laisse que cette présence délivre tes enfants. Donne la joie dans les cœurs. Ramène les rétrogrades. Et donne des solutions aux problèmes de tes enfants. Sans oublier les désirs de leur vie. Bénis les écritures que nous avons. Au nom du Seigneur Jésus. Nous l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles dans Apocalypse. Chapitre 1. Nous commençons au verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui épargne avec vous à la tribulation et au royaume et la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Éphèse, à Smyrne, à Perga, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Vous pouvez vous asseoir pendant que je vais continuer la lecture de notre sujet, les Christ victorieux. Bon, ça fait du bien de se passer. Quand vous avez quelqu'un, des fois je vois des gens. Une fois j'étais à Brazza. Dans le quartier où j'étais là, il y a eu un grand bruit. Les gens étaient dans la rue. C'est réjouissant. Je me suis dit, ça m'a attiré mon attention, je suis sorti. J'étais dehors là, je voyais des gens. Je leur pose la question. Je lui pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on vient de gagner. Vous, vous qui? On notre équipe. Je dis quelle équipe? On parlait d'une équipe en Espagne. Si c'est Barcelone. Bon. A gagné. Je lui ai posé la question. C'est une équipe du Congo. Oh non! C'est une équipe en Europe là. Toi qui t'es réjoui pour moi. Qu'est-ce que tu vas gagner? Rien du tout. Mais regarde comment tu t'es réjoui. Comme si on te donnerait quelque chose. Le naturel. Les autres te doivent justifier les choses. On parle de la victoire de Jésus. La victoire de
Alors je continue ma lecture. Quand j'ai dit tout ça, notre histoire, on a beaucoup parlé de Christ victorieux. L'histoire commence au livre d'Apocalypse. Jésus était mort. Ressuscité, il est parti. Les disciples sont restés. Et Jean, l'apôtre Jean, qui continuait à exercer son ministère et à servir Dieu. Et on les menaçait. On les menaçait tous. Lui y compris. On les disait de ne plus servir Dieu. De ne plus servir le Christ. Le diable voulait à tout prix arrêter le christianisme. Le christianisme ne s'arrêtera pas. Vous êtes le fruit du christianisme. Alors, on a tué les autres. Pierre est mort. Je crois Paul aussi, on l'avait tué. Il était le seul qui était resté. Les autres étaient morts. Maintenant, lui seul qui était resté. Non, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour l'évangile. C'est une honte. Si toi-même tu regardes, tu vois que tu contribues à rien. Il y a quelque chose qui cloche. L'évangile n'a pas besoin seulement de ton argent. De ta présence. Imaginez-vous si vous n'êtes pas venu. Il y a des gens qui donneraient des raisons pour ne pas y aller. Quand tu lui poseras la question, il ne peut pas dire j'étais fatigué. Beaucoup de choses. Maintenant, si tout le monde a fait comme ça, on n'aura pas culte. Le pasteur va venir confronter finalement. Est-ce que je dois prêcher au poteau ou au banc? Non, je dois prêcher aux êtres ici. Contribuons à l'avancement du royaume. Jean était resté seul avec l'air converti. L'air converti. Les gens qui ils ont conduit à Christ. Les gens qui n'ont jamais vu Christ. Pour cela, j'ai toujours dit ça. Nous devons jeter les frères à cause de nos frères. Quand un homme était mort, il y a eu les anciens qui étaient restés. Et nous qui sommes venus, nous sommes venus prenant de témoins. C'est eux qui sont restés avec ceux qui étaient là. Ils les ont encadrés. Et ceux-là aussi ont amené les gens. Nous aussi nous sommes venus. Nous aussi vous êtes venus. Mais il y a eu des gens qui vous ont maintenu. Jean était resté seul. On a dit comme il est resté sur le tube. Le nom de Jésus s'arrêtait. Mais Gabriel avait dit, si cette entreprise vient de faire, ne courons pas le risque de le combattre. Alléluia. Frère, la parole de Dieu vient de Dieu. Combattre la parole de Dieu. Tous ceux qui ont combattu la parole de Dieu, ils sont morts. La parole continue. Moi, je suis le chef de l'État. Je suis le président de la République. On fermera. On ne fermera pas la parole. Et après, l'homme ne sera plus au pouvoir. Il va peut-être mourir. Mais la parole continuera. C'est un mystère. C'est pour cela ne courons pas le risque de combattre la parole. Gabriel a dit, mes frères et mes sœurs, si ça vient de Dieu, on ne peut pas combattre. Et si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter. Quand Dieu n'a pas suscité quelque chose, il ne soutiendra jamais. Mais quand vous voyez Dieu soutenir quelque chose, c'est que c'est lui qui est. Alléluia. Amen. Et on a arrêté Jean. Ils ont dit que si on arrête Jean, ça serait fini. Ils ont dit qu'on va le tuer. C'était l'apôtre qui est mort d'une mort naturelle. Et il y a eu aussi d'autres. On a bouilli l'huile. On a mis dans le feu. On a mis nous appelons les litoukas. Non, pas le foyer.
Et on a mis des bois. On a allumé le feu. L'huile a bouilli. L'huile a bouilli comme le on l'a pris. On l'a mis avec. Quand Dieu n'a pas fini avec l'exercice, même en larmes le pays. Alléluia. Même les sorciers ne peuvent rien. Même la bombe atomique. Ça peut tomber ici. Ça peut tuer tout le monde. Sauf l'homme que Dieu n'a pas fini à ça. Parce que si tu es dans le conseil et que Dieu a un projet, il va t'amener à la perfection. Tu ne mourras pas. Si Dieu t'a promis le Saint-Esprit, peu importe ce que Dieu t'a promis, tu ne mourras pas, tu resteras seul. Il avait promis à Jean, tu verras mon jour. C'est ça, quand vous avez les promesses, quand vous avez l'assurance, je vous ai dit checker les promesses. C'est Madame qui a dit, les promesses, ça s'achète. Tu lis la Bible. Ça c'est pour moi. Je fais comment pour en avoir. Il te dira, on achète ça en remplissant les conditions que la personne que j'avais accompli ça dans sa vie avait rempli. Si tu remplis ça, la promesse est pour toi. Ça devient pour toi. Et tu peux me les réclamer tous les jours. Pour cela, nous avons un cantique que nous chantons. Chaque promesse dans le livre et les miens. Chaque chapitre et chaque oui, je crois. Alléluia. Et chaque promesse Jean était pour lui tranquille. Posez-vous la question. Il a acheté ça. Nous avons dans la Bible. Mais lui n'avait pas ça dans la Bible. Aucune promesse comme ça. Mais lui il avait ça. Il n'avait pas ça. Et quand Jésus disait ça, je n'ai rien demandé. Des fois, des choses que nous demandons, Dieu me donne. Mais un jour, il te vérifie. Je te promets ça. Il a dit, si je dis qu'il ne meurt pas, qu'il voit mon retour. C'était ça. On a bouilli. On l'a mis là-dedans. On l'a même enfermé. On l'a noyé. Dans l'huile bouillie. Ça pouvait entrer dans la. Il pouvait respirer. Calciner. Prier. Ils ont entendu des minutes. Peut-être des heures. Des jours. 48 heures. Alors on prie. Ça sent même pas la chair. Quand on cuit le poulet, on sent le cœur. Il dit qu'on sent que dans la mauvaise agréable. On ne fait pas de la place. Une fois, j'avais un peu peur. Je me suis dit, je vais mourir quelque chose. J'avais un peu peur. Au Seigneur que je mets. Et puis moi-même je me suis dit, bon, donc au sein de l'autre, la salle de la c'est pas de la peur. J'ai pris. Il m'a préparé au retour du Seigneur. Si la mort tient, je sais que j'ai pris. Quand nous servons Dieu, nous le servons. Avec du Seigneur, ce n'est pas de la blague. Tu es seul. Le jour la mort viendra. Seigneur, j'ai fait de mon mieux. Je me suis battu. Seigneur, j'avais beaucoup d'erreurs.
Même si je n'aimais le bâtiment. Malgré ça, j'étais dans les champs de bataille. Je commettais dans les champs de bataille. Et toi, tu avais dit, tu as des obligations. Avec seulement des gens qui sont sur le chemin du devoir. Ils tombent. Comme il est sur le chemin du devoir. Les désirs de prier, ça n'est allé. L'appétit, on dit souvent l'appétit vient à Alléluia. L'appétit vient à manger. C'est seulement l'église. Au fur et à mesure que tu écouteras, les choses se passeront. Commencez à vivre. Dramatisons un peu. Ils ont dit, ça ressemble rien. C'est un homme. S'il était vraiment à l'intérieur, on devait sentir 40 ça, les exploits de la foi. Parlons un peu de la foi. Vous savez, la foi est réelle. Un jour, Bernard m'a posé la question à une jeune fille. Tu veux que je prie pour toi? Oui. Est-ce que tu as la foi? Oui. La foi. On a dit la foi. Montre-moi ta foi. Comment on montre la foi? Mais il faut montrer la foi. Si tu as l'argent, tu demandes le pain. J'ai besoin du pain. Alors si la personne qui veut te demander du pain te pose la question, tu as l'argent, montre ton argent. Tu vois, ça lui dit bon. L'argent. Il y a quelque chose qui cloche. Tu lui dis oh l'argent. Tu es là, ça y est là. J'ai besoin d'utiliser. Tu montres l'argent. La foi aussi c'est pareil. Allez. Amen. Et il dit montre-moi ta foi. On montre la foi comment? Non, j'ai la foi. Il dit si tu as la foi, bouge l'ampoule. Qui s'est pendé là? Il dit bougez ça. Montrez-moi ta foi. Voilà. Et combien? Ah oui. La foi c'est ça. C'est que sous mon ganga. Montre ta foi. On va voir. Ayez toujours la foi. Marche avec ça. Tu ne vas pas l'utiliser, mais tu sais que la foi est là. En cas d'une force majeure, vous me blaguez avec moi. Tu gardes la foi. David avait gardé sa foi. C'était un homme de foi. C'est lui qui va tuer Goliath. Alors on va essayer. J'ai la force. J'ai la foi. Je ne peux pas l'utiliser pour faire un peu. Il faut que je calme. Et c'est ça le nom de lui a dit, tu connais la fille du roi, comment on les appelle? La princesse Mikal. La beauté là. La belle là. Qui a la belle taille? Celui qui va tuer Goliath, on va lui donner. Et en plus, tu deviens le gendre du roi. Mais le royaume est pour toi. Bon, je vais faire sortir ma foi. Je vais faire sortir ma foi. Mes 5 pieds. Jésus.
toi viens de s'écouler. Tu entends la parole. Mais quand vous allez au travail, il y a des gens qui ont des comptes à voir. S'il est sincère, il peut te dire j'ai 3 millions. Tu as eu ça pour moi. Il peut dire quand on a gagné la blague, je vais travailler, on me paye. J'économise. Quand je viens à l'église, je ne viens pas blaguer. Je viens louer Dieu. Je viens écouter la parole. C'est pour cela que beaucoup n'ont pas la foi. Et quand on a la foi, on doit garder ça. Alléluia. Maintenant, lui dit, montre-moi ta foi. Où je mets la lampe. Oh, ça c'est la maladie. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Si tu as la foi, tu peux même te placer au contact. Tu peux changer tout ce que tu veux. Une fois, j'étais venu prier ici. Je m'assois souvent là. J'étais là à 3 heures. Je voulais prier contre quelqu'un. Donc, si ces jours-là, j'avais prié contre la personne. Je crois qu'il allait. Vous allez seulement entendre. Quand j'ai voulu me lever pour m'avancer, quelque chose me dit. Il t'a fait quoi? Les gens disent c'est ça. Est-ce que tu les connais? Est-ce que lui te connaît? Tu veux vraiment faire prier contre le monde. Si tu n'as rien à dire, sors. Alléluia. Ces jours-là, si Dieu avait autorisé, des fois c'est Dieu qui nous calme. Il dit mon fils, laisse. Jésus était là. Jacques et Jean. On voulait invoquer le feu. Briller tout un village. C'était la foi. Jésus a dit non. Je suis venu sauver. Il pouvait bien le faire. Ce n'est pas de la magie. Vous avez besoin de chercher loin. Et il a dit, bon, attends, moi je vais te montrer ma foi. Il regarde. Il fait ça. La lampe aussi a fait. Il fait ça. La lampe aussi a fait. Et il commence à tout. La lampe aussi faisait quoi? Il dit c'est ça la foi. Tant que tu n'auras pas ça, je ne vais pas prier pour toi. C'est la foi qui t'est guérie. Combien de fois tu as été guéri par la guérison? C'est ta foi. Mais tu as la foi. Et j'avais peur. Est-ce que vous le croyez? Alors, ils sont venus. Ils ouvrent le fil là. Ils ont vu Jean là. À l'intérieur. Ils ont sauté, ils ont crié. Ils ont fui. Sorcier! Mais quand on vous dit que la puissance de Dieu est vous ne voulez pas croire. Et quand vous commencez à vous appeler les sorciers, les sorciers comme vous voulez. On s'en fout. On est des sorciers spirituels. Alléluia. Oh magicien spirituel. Oh sorcier. Ils ont tout fait pour les tuer, ils ne pouvaient pas. Et on l'a pris. On l'amène dans l'île appelée Patmos. Ça c'était comme une prison. Et la prison là, on jetait seulement des malfaiteurs. Et quand on jetait quelqu'un, on sait qu'il va mourir. Il y avait des serpents. Je vois tous les animaux sauvages. Donc personne ne peut vivre là-bas. Pendant qu'on l'a laissé là, il a encore survécu. Non. Quand Dieu ne finit pas avec quelqu'un, aucune force du monde peut le tuer. C'est pour cela, laissez Dieu vous employer. Cherche du travail.
protéger. Qui me fera ce travail? Il avait un souci au travail. Je vois un des chefs là, c'était qui? Il a donné un mise à pied. On les travail que Warnock faisait. Si on les équipe de mise à pied là, c'était fini. Son chef aussi n'était pas là. Alors il dit à son chef, comment on va donner les mises à pied? Je dois rester à la maison. Le chef a dit quoi? Mais qui fera le travail? Non, j'accepte pas ça. Même il appelle les Daphne. Il lui dit, mais si on lui donne les mises à pied là, il va faire le travail. Vous avez déjà dit ça. On a annulé. Le naturel typifie le spirituel. Si les sorciers ont sorcier, vous le tuez. Qui me fait ce travail? Vous savez, moi j'avais mourir il y a longtemps. Un jour tu vas monter. Il dit je vais te monter le jour où tu allais mourir. Il m'a ramené les jours là. Je me lavais dans l'eau. Quand vous voyez les gens mourir dans l'eau, il ne faut pas les condamner. Ce n'est pas de leur faute. Ce sont des esprits. J'étais dans l'eau. Au bord là. Je ne connaissais pas nager. Il dit c'était le jour où tu allais mourir. Je connais même l'endroit et le nom de la localité. Il dit c'est ici. Il dit regarde. Ce jour-là, j'ai vu deux mains me mettre au lac. Et dans l'eau, il y avait comme une vague qui fait. Et le vague là allait m'entraîner au milieu de l'eau. Et j'allais mourir. Maintenant il me dit, quand le vague est arrivé, moi on m'avait déjà et le vent commence à se soulever. Et vous voyez comment l'esprit là se fâche. Parce qu'il t'a raté. Tu sais pourquoi que moi, j'étais épargné. Je pense que toi, tu vas travailler pour moi. Si je t'ai gardé, c'est encore du travail. Si tu me gardes, c'est encore de ce travail. Si toi aussi tu as le travail, je te garderai. Même au travail, on ne pourra pas te toucher. Il travaille pour moi ici. Si on le touche, il part. Il y aura un coup ici. S'il part, il y aura un coup. Je dois le maintenir. Il est devant je partira. Il entrera même dans le sol. Comme il était entré dans le sol, Abimelech dormait pour lui calmer. Il fait son songe. Le songe du roi. Les gardes du corps étaient dehors. Mais Dieu a dépassé les gardes du corps. Pourquoi tu as osé entrer dans mon son? Les gardes ne t'ont pas vu. Oh, les gardes ne peuvent pas. Les autorités que vous voyez, tu rentres dans leur sang. S'ils osent te toucher, il fait un plan contre toi. Tu es entré là. Si toi tu es un homme, oh les gars ne vont me protéger. Dans les songes, ils n'entrent pas. Dans les songes, tu es seul. Tu n'as pas de garde. Alléluia. Dans ton songe, papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Alléluia. Il dit tu es un homme. Si tu ne remets pas cette femme, tu meurs. Et en plus, il faut que les rétrogrades l'Afrique et toi. Les enfants de Dieu ne sont pas des mâles. Alléluia. Est-ce que je dis la vérité? Un enfant de Dieu n'est pas un remède. Il peut glisser. Il peut se lever.
se relève lui-même. Je crois que j'ai dit la vérité. Alors continuons notre sujet. Alors Jean, quand on l'a mis dans l'île appelée Patmos, je crois que les serpents fuyaient. Les serpents disent c'est un sorcier. Les gens commencent à voir des sorciers partout. Quand vous voyez quelqu'un, dit oh non, votre frère là c'est un sorcier. Ou votre pasteur c'est un sorcier. Il y a une chanson comme ça, je vais faire les enfants chanter ça. Et la journée ils sont devenus furieux. Parce que quand tu vois comme ça, ça n'a pas marché. Des fois ils chantent des choses qui sont ils ont dit Jean et les sauces. Maintenant on l'a appelé Massy. Jésus on l'a appelé Belzébuth. Mais le diable lui-même sait que non c'est pas un sorcier. Le sorcier lui-même, il fait de son cœur. Il sait que ce n'est pas un sorcier. Mais il dira ça aux gens. Et les gens qui écoutent commencent à véhiculer quelque chose. Mais on s'est vu la question. Est-ce que tu es sûr? Comment tu peux le traiter quelqu'un qui prie? Sorcier. C'est que tu es sorcier. Alors c'est là où Jean fit ravi. Dans les jours du Seigneur. Et il a vu cette vision. Dans cette vision, il a vu un être. Frère, l'être là, il existe. Quelqu'un ne peut pas être comme ça. Quand il a vu la personne, il est tombé comme mort. Effectivement, Dieu avait dit ça. Personne ne peut me voir et vivre. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Qui il est pour que personne puisse le voir et vivre. Et la Bible dit ceci. Je vais retourner pour connaître quelle était la voix qui me parlait. La voix qui lui a dit ces choses. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un, pas un monstre, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Peut-être que les gens ont dit, je n'ai jamais vu quelqu'un comme de la neige. Ses cheveux blancs. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. De feu rouge. Ses pieds étaient semblables à des lairiers ardents. C'est-à-dire vous prenez le fer, vous mettez dans le feu et ça devient rouge. Comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grains du soleil. Il dit, je connais Jésus, le plus grand homme de tous les mondes. Il n'était pas comme ça. Quand il parlait, c'était une voix humaine. Mais celui-là, comme le bruit d'une grande voix. Et il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée à des tranches. Et son visage était comme le soleil. Lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. C'est une réalité.
Jean avait réellement vu ça. Et il est tombé comme ça. Et après, l'homme là, il a posé sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je te fais ma présence ne te tuera pas. Arrêtons-nous un peu là. Examinons ça. Si Dieu ne peut pas faire du mal à quelqu'un que lui a appelé, à quelqu'un qu'il a choisi, est-ce que le diable te fera du mal? Posez-vous cette question. Vous savez pourquoi moi je n'ai pas peur? Parce que Dieu ne peut pas me faire du mal. Il est tout puissant. Le vainqueur des vainqueurs. Il ne peut pas me faire du mal. Donc en d'autres termes, il ne peut pas me faire du mal. Mais toi Lucifer, tu peux me vaincre. Toi le diable, tu peux me vaincre. Toi le sorcier, tu peux me vaincre. Alors si lui ne peut pas me vaincre, je suis aussi invincible. Tu l'es. Est-ce que vous le croyez? Jacob, il avait vaincu qui? Il a vaincu qui? Dieu a dit, tu m'as vaincu. Alors dis-moi qui a vaincu Jacob? Le Tout-Puissant a été vaincu par un homme. Vous êtes des vainqueurs. Par celui qui vous a aimé. Le fait que Jésus vous aime, vous êtes plus que vainqueurs. Ça vous n'avez pas peur. Rien ne peut vous nuire. Si Dieu lui-même ne peut pas vous faire du mal, qui peut vous faire du mal? Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est la vérité. C'est ça qui fait notre joie. C'est ça qui va faire votre joie. Et votre force. C'est là où vous pouvez vous donner l'assurance. Un jour, il y avait un enfant. Il a fait du mal à son père. Tellement du mal. Et sa maman a appelé le fils. Ne fais pas ça. Tu ne connais pas ce que tu es en train de courir. Vous devez d'abord savoir qui vous êtes. Il n'y aura rien. Et vous ferez à Dieu. Et Dieu va vous délaisser. C'est impossible. Oh, j'ai fait à Dieu ce soir. Il va m'abandonner. S'il t'abandonne, il s'abandonne. Vous êtes une partie de lui. Dieu fera de sorte que là au ciel, qu'il n'y ait pas le deuil. Qu'il n'y ait pas le deuil. Il y aura des chants. Et Dieu ne serait jamais sur la tête. Et ces gens-là, c'est vous. C'est nous. Les chrétiens qui ont Christ. Et l'enfant a dit non. Moi je ne veux plus. On doit partager l'héritage. Papa a dit, l'enfant, tu peux me dire ce que toi tu as fait pour que tu mérites cet héritage. Celui qui a travaillé sur moi, j'ai souffert, j'ai économisé et j'ai tous ces biens-là. Donc le fait que tu es mon fils t'a donné toi. Mais tu n'as jamais souffert. Et tu veux qu'on te donne, qu'on divise ça. Oui, il faut payer l'expert. On a partagé. Lui, on lui a donné un nature. Il est parti pour. Il a fait sa bagarre. Tout l'argent de fille. Il s'est souvenu. J'ai quand même un père. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu as fait. Reprends courage. En pensant que tu as un Dieu. Mais reste pas là. Et l'enfant commençait à rêver. En se cachant. Les travailleurs ont vu. Mon Dieu!
Je ne peux pas le repousser. Les travailleurs ont dit, il n'a pas renoncé à sa bonté et à son cette présence qui peut tuer ne peut pas quitter. Esther, si tu avances devant le roi, si il ne prend pas dans son sein, son bureau va te tuer comme ça. Les gars ne vont pas te tuer. Esther a dit, mais le roi n'a pas pu faire. Il savait que Esther c'est une partie. Quand on est chrétien, on est une partie de Dieu. On est des co-ouvriers avec Dieu. Pour cela, ayez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des co-ouvriers avec Christ. Christ est en train de travailler sur la terre. Quand tu as le Saint-Esprit, tu travailles ensemble. Et il dit, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Oh, c'est merveilleux. Il dit, ne crains point. Et il commence à montrer à Jean qui il est. Dans chaque réunion, je ne viens pas comme un spectateur. Il est dans je te vois. Il vient pour nous montrer à ses serviteurs qui il est. Pour que nous soyons frères de lui. Pour que nous puissions élever de son sein. Je lui dis, non. Est-ce que tu sais qui je suis? Je suis le premier. Le premier c'est moi. Le dernier c'est moi. Avant moi, il n'y a pas eu quelqu'un. Après moi, il n'y en aura pas. Et voici, j'étais mort. Celui qui était mort, c'était moi. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. C'est notre Dieu. Si je vais mourir, c'est sa décision. Il dira, mon fils, le travail est fini. Qu'est-ce que tu penses? Je vais rester pour rentrer à la maison. Il dit, papa, si le travail est fini, je rentre à la maison. Amen. Même si je vais au séjour, il va me retirer. C'est lui qui a les clés. Vous savez ce que David avait dit? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous savez, Dieu ne nous laissera jamais dans la tombe. Il fera sortir chacun d'entre nous. Il veille sur le corps des saints. Là où on les a enterrés. Est-ce que vous le voyez? Oui. Quand un saint meurt, dans l'enterre, il y a l'onction. C'est la vérité. Si tu es saint, quand on t'a enterré, il y a quelque chose. Il y a la guérison, il y a le feu, la parole de feu. Les sorciers ne pourront pas s'approcher. C'est la vérité. Le corps là de la valeur. Dans le corps la terre. C'est les saints. À la 6e dimension. Il crie jusqu'à quand, Seigneur. Il réclame les secondes. Et Dieu veille sur les corps. Il dit ne vous en faites pas. Mon corps soit enseigné. Je vais rassembler même les corps. Je connais où c'est tout. Chaque poussière. Alors lisons les prophètes et nous allons terminer. Dans Vision de Patmos, les Christ victorieux. En tout cas, soyons attentifs. C'est la clé de toute la réponse. Là, exposé page 60.
Christ victorieux. On vient un peu le titre là. C'est ça. Le Christ victorieux. J'ai pris ça comme mon sujet. Apocalypse 1, 17 à 18. Et moi, c'est le Bosson 17 à 18. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme un mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, écoutez les commentaires du prophète. Aucun être humain ne pourrait supporter le plein effet de cette vision. C'était une vision forte. Aucun être humain peut supporter. Même Jean n'a pas pu supporter le mort. Et il dit, vidé de toute force, Jean est tombé à ses pieds comme mort. Mais dans son amour, la main du Seigneur l'a touché. Et la voix bénissante a dit, ne crains point, n'ayez pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qui a dit la crainte? Le jugement qui est tombé sur lui à la croix, au tombeau. Quand il est descendu, c'était notre jugement. Et tu as peur de quoi? Quand il était à la croix, le jugement, tout est tombé sur lui. Il ne faut plus avoir peur. Oh, j'irai à l'enfer. Bon, moi, je n'irai pas à l'enfer. Mais je vais à l'église pourquoi? Il est mort pourquoi? Je suis venu. Je viens à l'église pour montrer aux gens je crois à l'œuvre du calvaire. Tout était tombé sur lui. Il a réglé le problème de mes péchés. Même si j'ai un péché, je vais me mettre à genoux. Je dis Seigneur, regarde le péché là. J'ai commis. Mais tu sais que tu as déjà payé. Reprenez ça. Oh non, tu étais déjà mort. Alléluia. Et il dit, c'est notre jugement qu'il a fait. Il a pris le plein fouet, les blessures du péché. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez, notre garantie, notre avocat, et aussi notre juge. Qui sera au jugement dernier? Quand je vais voir, je dis, oh, mais c'était toi qui étais mort pour moi. C'est toi que j'ai chanté. C'est toi que j'ai travaillé. C'est toi mon père. C'est toi mon mari. Bon, imaginez-vous, toi tu es le juge. On amène ta femme. Ou on amène ton fils. Moi-même le juge. Alléluia. Amen. Quand tu verras Jésus assis au jugement dernier, tu diras, oh, mais c'est mon époux. J'étais avec lui à la fête des jours. Il m'a marié. Ah, il n'y a pas de problème. Je ne crée rien. C'est vrai que l'avenir me réserve. Moi, je ne crée rien. Celui qui tient l'avenir, c'est le Dieu que je sais. Alléluia. Et il dit, il est à la fois avocat et juge. Il te défend. Il te juge. Il nous déclare acquittés. Vous êtes libres. C'est terminé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pourquoi l'église serait-elle dans la crainte? Si tu
Dieu ne peut pas vous condamner, qui dans ce monde peut te condamner. Si Dieu ne peut pas te faire du mal, ne peut pas te détruire, qui te détruira? Et il y a des rois de sécurité. Aucune mort, aucune tempête, aucune compagnie. Vous savez, Jésus, toutes choses ont perdu. Le diable, Lucifer, les démons, les sorciers, toute créature, la création a peur de lui. Une fois, les disciples l'ont repris. Seigneur, nous allons mourir. Jésus regarde. Après, tu es en audace. Et mon engagement. Moi, votre créateur. Mon fils. Je ne sais pas si vous comprenez. Menacer l'enfant du président dans ce pays. Menacer le fils du roi. Les princesses de l'éternel. Les princes de l'éternel. Sur la terre que leur père a créée. Mais vous cherchez là. Jésus s'élève. Il n'a pas crié. Il dit tempête. Arrête. Souka. Vent. Arrête. Souka. Qui est sérieux? Même le vent. Écoute. Vous êtes le fils. C'est que je fais. Vous le ferez d'abord. Tu peux toi-même calmer la tempête. Au travail, je te on me fait ceci. Prononce la parole. Calme la tempête. Tu peux le faire. Peu importe combien ça va coûter. Mais la tempête s'est calmée. On l'a enterré. La tempête s'est calmée. Pourquoi l'église serait-elle dans la crainte? Quelle promesse a-t-il jamais manqué de manifester devant nous? Aucune. Il a compris tout. Je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Quand le combat fera, Jésus. Pourquoi craindrait-elle la punition ou la mort? Tout cela a été vaincu. Voici le puissant vainqueur. Je l'ai ici. Il est là. Puissant vainqueur. Voici celui qui a vaincu le monde physique et le monde invisible. J'attends ce que les gens du monde astral. Ce n'est pas permis. Voici celui qui a vaincu le monde. Les démons que je ne vois pas. Les ennemis dans l'ombre de sa main. Ils ont été vaincus. Il dit, ce n'est pas comme un exemple. Les grands. Qui a conquis le monde à l'âge de 30 ans. Et qui, comme il n'avait plus rien à conquérir, est mort victime du péché. Celui du vide et des Jésus, après avoir vaincu, il continue à vivre. Et il continue encore à vivre à sa place. Et il est assis à la droite du Père, avec des parce que toi tu continues à pécher. Nous continuons à pécher. Nous avons des qualités périssables, des imperfections et des ordres qui se passent. Nos mauvais comportements se regardent. Mais Jésus est là. Il a toujours quelque chose à faire. Et il dit, Père, pardon. Il est en train de convaincre Dieu. Il y a des péchés que nous commettons. Il dit, Père, écoute. J'ai les preuves de cet homme. C'est ton fils. Cette sœur-là, c'est ta fille. Tu es adolescent. C'est que tu es toi-même. Les pauvres sont là. C'est décédé. Et Dieu se laisse convaincre.
la place des gens, mettez ton Dieu. C'est ça l'origine de cette